résultats de la Grande Marche. Je ne sais pas si les nouveaux en ont entendu parler, on a fait ça tout l'été, on est allé à la rencontre des citoyens, on leur a posé des questions sur ce qu'ils recitaient, sur ce qu'ils ressentaient dans la vie politique, dans leur vie quotidienne, et justement dans le vivre ensemble, comment est-ce qu'ils vivaient leur France. Et nous avons présenté les résultats de ce diagnostic citoyen, il y a quand même eu plus de 125 000 réponses qui ont été apportées, c'est pas rien comme échantillonnage. Ça a été présenté dans les 3 premiers meetings d'Emmanuel, le premier à Strasbourg, le second au Mans, et le dernier chez nous à Montpellier. Nous avons eu l'honneur de l'accueillir précisément sur cette thématique du vivre ensemble. Et à cette époque-là, ce qui était discuté et ce qui avait été mis en exergue, c'est bien cela, c'est-à-dire qu'il y a des blocages qui sont mis très tôt, qui créent des plafonds de verre dans la société. C'est une expression qu'on entend souvent, et ça concerne différentes personnes, et qu'en raison notamment de ces plafonds de verre, nous avons le devoir de protéger les plus faibles pour éviter d'être dans une société injuste. Quand t'es prêt, voilà. Alors, moi, je suis là pour vous présenter les actions terrain et la campagne de terrain qui va être lancée dès la semaine prochaine. Et je voulais savoir, juste avant de commencer, vous êtes très très nombreux, qui est-ce qui a déjà mené des actions de terrain, que ce soit des tractages ou autres? Et pour En Marche? Oh, bien, très bon pourcentage. Sur le fait que la pratique politique, malheureusement française, fait que à chaque fois qu'un gouvernement arrive, à chaque fois qu'une couleur politique arrive au gouvernement, on veuille absolument imposer sa patte sans laisser le temps à l'éducation. Justement, chez En Marche, Emmanuel Macron essaie de faire un travail de fond. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il veut faire dans sa démarche de rassembler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une époque, et là où je vous rejoins totalement, cruciale. Moi, pour ma part, on est dans un tournant, et qu'il faut aller au-delà de ces clivages gauche-droite pour permettre justement, par exemple dans l'éducation, à l'enfant de retrouver sa place centrale. A donné à l'école un temps politique, a soumis l'école à un temps politique, alors que le temps de l'éducation est un temps long. Donc il ne s'agira pas de dire qu'il faut une nouvelle réforme et puis au bout de 6 mois demander si elle a abouti ou pas et bousculer les gens à l'intérieur de l'institution, parce qu'à ce moment-là, ils se rendent bien compte que ce n'est pas possible. Comme disait un proverbe chinois, rien ne sert de tirer sur le riz pour le faire pousser. Je trouve que c'est des séquences extrêmement importantes, parce que donner la parole à des personnes qui n'ont pas souvent, c'est important. Je trouve ça extrêmement précieux et je souhaite pour ma part continuer à participer.